Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comment débuter le manga, plus précisément le dessin manga d'une façon sereine. Et si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes a priori assez jeune, je dirais dans une tranche de 12-14 ans et peut-être un petit peu plus après. Et donc que vous vous posez la question, mais comment commencer le manga? J'aimerais devenir mangaka, comment aborder le dessin manga? Comment s'équiper? De quoi s'équiper? Mais avant de commencer cette vidéo, générique! Commencer le dessin manga? Je crois que c'est la question qu'on s'est tous posée en tant que dessinateur, amateur, professionnel, on s'en fout, mais en tant que dessinateur et amateur de manga, comment dessiner le manga? Bon, en fin de compte, non. Moi, je me suis pas posé la question, j'ai eu envie de dessiner, j'ai dessiné tout simplement. J'ai commencé le dessin personnellement au fond de la classe avec mes stylos bic quand vraiment le cours du lycée, au lycée commençait à me saouler copieusement, surtout en économie ou en droit. Attention, je vous invite pas à faire la même chose, hein. Soyons clairs. Mais voilà, tout simplement avec du matériel qu'on avait dans la trousse. Voilà ce que je préconise, une trousse. Quelle que soit la trousse, on s'en fout, mais une trousse avec quelques petits accessoires dedans qui vont vous permettre de dessiner très vite fait sur un bout de feuille, quel que soit l'endroit où vous êtes. Et qui peut, voilà, une trousse qui peut passer dans le sac, dans le cartable, dans le sac à dos, bref, une trousse à trimballer partout. Donc, dans cette trousse, on va trouver soit un crayon à papier, en HB, soit un critérium, normalement toujours en HB. Là c'est en 7 mm HB, HB2. Et là c'est un HB tout court. Bon, en général c'est en HB, mais là, j'ai pas fait attention. Voilà. Donc ça c'est à vous de voir. Soit critérium, soit crayon, c'est à vous de voir. Il n'y a aucune obligation. Certains vous diront plus en crayon, au mieux pour les estompages, tout ça. Moi, je suis plus à l'aise en critérium. Ensuite, une gomme tout simplement, qu'elle soit basique comme celle-ci ou alors une gomme mie-de-pain comme celle-ci. Je ne l'ai pas sur moi tout. Alors tous les matériels que je vous montre en photo, c'est le matériel qui est resté à Toulon sur mon lieu de vacances et qui va venir dans quelques temps. Si vous avez des bulles à faire, des cases, des choses comme ça, une règle, équerre, un porteur, enfin tout ce qui a, voilà, tout ce qui peut vous servir à tirer un trait. Un compas pareil pour l'architecture, pour des planètes, des choses comme ça. Mais moi je m'en suis beaucoup servi pour les planètes, des choses comme ça. Et un effaceur pour jouer avec les feutres. C'est-à-dire que si vous passez de l'effaceur sur un feutre, ça va changer la couleur. Voilà, testez, vous verrez, je rentrerai plus en détail après. Donc ça c'est pour une trousse basique. Et vous pouvez rajouter à cette trousse là un stylo bic noir. Je ne l'ai pas là, mais il doit traîner je sais pas où. Voilà, un stylo bic noir pour faire les contours. Voilà, donc ça c'est la trousse de base. Ensuite, si vous voulez commencer le manga un peu plus poussé, je vais dire, si vous voulez commencer à faire du manga en couleur, eh ben je vous conseille soit feutre, soit crayon pastel. Je sais jamais comment on dit pastel sèche, pastel sec. On s'en fout. Donc moi je vais vous montrer deux exemples. C'est une expérience tout à fait personnelle que je dis là. Pour ma part, j'utilise les feutres à l'alcool. Voilà, ça c'est un petit peu de mon matériel de feutre à l'alcool. Ils y sont pas tous. Il y en a qui sont dans les placards encore. Il y a plusieurs marques dedans. Il y a de la marque, il y a de la sous-marque parce que je teste aussi. Moi je les utilise depuis les années 90. Je les ai vus sur une convention qui s'appelait le Cartooniste à Toulon. Et à l'époque, il y avait un monsieur avec un aérographe qui faisait la démonstration de... Je crois que c'était les Pantone à l'époque. Et donc voilà, et ça coûtait une blinde le feutre. Aujourd'hui ça coûte toujours une blinde. Mais je suis adulte et je peux me les payer. J'ai plus l'étriage, j'ai plus de Pantone, mais j'ai donc des graphites. Oui, des graphites qui sont là en pochette de 24 achetés chez Arteis. Alors ça fait 2 ans que je les ai. Si vous souhaitez vous mettre au feutre à l'alcool comme moi, achetez un blender. Ça va vous servir à faire des fondus, des nuancés, voilà, des choses comme ça. Beaucoup plus doux. Et petit exemple, au niveau de la jupe là, de la demoiselle, je ne sais pas si vous verrez bien, mais il y a, vous voyez, un fondu au niveau des couleurs, voilà,
Et on peut aussi s'en servir pour faire les fondus au niveau de l'éclairage de la peau. Là c'est pareil, au niveau des cheveux et de l'ameublement, on a une différence de couleur, une différence de chaleur. Pareil au niveau des meubles. Donc après le blender il fait pas tout, hein. Mais disons que moi je m'en sers beaucoup. Pour le tableau de Alice au Pays des Merveilles, au niveau du chapelier fou c'est pareil. Je me suis servi du blender. Bon après tout ce qui est blanc c'est soit du Posca soit du Blanco directement, je sais plus. Et ben c'est le blender qui m'a permis d'obtenir ces couleurs. Donc ça c'est pour les feutres à l'alcool. En ce qui concerne les marques de couleurs à l'alcool, et ben je peux conseiller les graphites qui sont pas mal. J'ai testé les feutres Action. Au niveau du choix de couleurs, il y en a énormément, mais j'ai l'impression que dans la durée, ils sont beaucoup plus délicats quand même. Si j'utilise un support autre que le papier, j'utilise aussi des Posca. Voilà, je dessine avec les Posca sur les bois, sur les pierres, c'est du Posca. Tout ce que je présente là, c'est mes affaires, c'est mon matos, donc il n'y a pas de placement de produit, il n'y a pas de pub, il n'y a que dalle, voilà, c'est comme ça. En matière de feutre, j'utilise aussi les Stabilo, hop, comme ça, voilà. Ceux-là, ils coûtent quand même assez cher pour ce que c'est, hein, c'est juste des pointes fines en fait. Ah, c'est même pas les... Alors, il y a plusieurs pointes fines et c'est pas ceux-là que je voulais vous montrer. Alors, j'en ai d'autres aussi. Mais ça c'est les pointes moins fines, mais il y a encore les pointes encore plus fines. Et donc quels que soient les Stabilo comme ça, je les trouve assez chers pour ce que c'est. On peut aussi les trouver chez Lidl, pas Stabilo, et qui sont très bien aussi. Vous pouvez aussi les mélanger avec les feutres à l'alcool ou avec les feutres normaux. Vous n'êtes pas obligé de vous équiper de feutres à l'alcool, vous pouvez aussi très bien démarrer le dessin manga avec les feutres normaux. En ce qui concerne les feutres à l'alcool d'une manière générale, vous avez aussi ce genre de dessin là, sauf tout ce qui est en noir, c'est du Faber-Castell au niveau des nuancés de gris. D'ailleurs, en ce qui concerne les nuancés de gris, si vous avez envie de faire du nuancé de gris, moi je vous conseille d'investir dans cette petite pochette de Faber-Castell de nuancé de gris, c'est exprès pour les dessins manga. Vous avez du très foncé au très clair et même du gris un peu cher. Et vous pouvez avoir des résultats vraiment pas mal. Avec cette pochette là, vous avez ce rendu là. Vous avez plusieurs nuancés de gris, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs nuancés de gris, vous avez plusieurs, il y a du noir, il y a du graphite, il y a du couleur chair, gris chair. Voilà, donc c'est plutôt pas mal si on veut faire quelque chose en noir et blanc. Après, je parle pas de trame, hein, mais je parle de, voilà, de quelque chose en noir et blanc, mais avec des nuancés de gris quand même. Donc je vous invite à investir dans cette petite pochette de Faber-Castell, c'est vraiment une merveille. En ce qui concerne la partie sèche, si vous préférez au feutre, qu'il soit à l'alcool ou des feutres lambda, si vous préférez utiliser des crayons ou des pastels, peu importe la marque de pastel sèche ou sec, évitez les pastels gras ou grasses. Et voilà. Et alors si vous utilisez ça, et tout ça pour dire que si vous utilisez le matériel sec, investissez dans une estompe. Ça, voilà, vous avez 2 embouts, ça se taille au scalpel et ça va vous permettre d'avoir des rendus beaucoup plus doux, pareil que le blender. C'est un peu le blender d'ailleurs des crayons, que ce soit le crayon gris, que ce soit le crayon de couleur, que ce soit le pastel. Les pastels, eh ben, ça va vous permettre d'avoir un arrondi, des reliefs beaucoup plus doux si vous faites quelque chose en relief, ou alors des aplats beaucoup plus doux. Voilà, vous pouvez estomper votre crayonné. Petit exemple de l'utilisation de l'estompe. Vous voyez, on a des petits estompages au niveau du visage. Ça permet d'estomper les ombres et pas avoir des ombres directes assez dures. Voilà, pareil, là aussi ça permet d'adoucir en fait les angles, tout ça, les différences de lumière. Donc si vous utilisez les pastels ou les crayons, essayez d'investir dans une estompe. Alors c'est le genre de produit qu'on peut trouver, je pense, dans un magasin spécialisé quand même. J'ai jamais vu ça dans une grande surface. Si vous voulez commencer le dessin manga, il va aussi falloir que vous équipiez de stylos pour le contour de vos dessins. Un dessin est obligatoirement contouré. Pour le matériel de contour, vous pouvez soit investir dans du Faber-Castell, soit investir dans du Staedtler. Les deux sont très bien pour commencer quand on est, voilà, quand on est jeune, tout ça.
attention si vous utilisez les feutres à l'alcool ou les feutres d'une manière générale ou de la peinture avec ces deux accessoires là, l'un comme l'autre, faites votre contour après la colo parce que ça va baver. Voilà, vous allez avoir un super contour, vous allez gommer votre contour, vous allez commencer la colo et là vous allez vous apercevoir que ça base. J'ai envie de pleurer. Donc voilà, il vaut mieux pas en arriver là. Faites votre contour après. Sauf si vous utilisez une plume et de l'encre de Chine. Là, vous faites votre contour avant. Parce que l'encre de Chine ne bave pas. En ce qui me concerne, qu'est-ce que j'utilise en tant que dessinatrice? J'utilise les Rotring. Ça, ceux-là. Pareil, ils sont restés à Toulon. Alors, c'est des stylos que je ne vous conseille pas d'acheter en tant qu'amateur, en tant que jeune, en tant que cadeau. Faites-vous la main d'abord sur du matériel comme Faber-Castell ou Staedtler. Parce que, déjà, d'un point de vue prix, les Rotring, c'est 60 dans le meilleur des cas, 80 € dans le pire des cas. Ensuite, c'est du matériel qui demande quand même des connaissances en matière d'utilisation du produit. C'est des pointes extrêmement fines. Elles peuvent se changer, ils sont rechargeables, c'est de l'encre de Chine, voilà, ils se rechargent à l'encre de Chine. D'ailleurs, dans la boîte, vous avez 3 stylos, vous avez une recharge encre de Chine, puis 2-3 conneries aussi. Sur le boîtier, vous avez des réglettes, enfin, des trucs. Voilà, moi je me sers uniquement des stylos de la recharge, mais c'est des choses, c'est des instruments, là, vraiment, pour faire le manga, c'est une boîte que je vous conseille après quelques années de pratique de dessin. Là, allez-y. Voilà, si vraiment vous faites du dessin H24, allez-y, investissez dans la boîte. Pour les Rotring, on obtient un résultat très proche de celui-là, très fin comme ça. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir parce qu'il est plastifié ce dessin. Mais voilà, vous voyez les dentelles de la robe, c'est fin. Et ben, avec le Rotring, on a quelque chose d'encore plus fin que ça. On a plusieurs tailles, hein, mais la pointe la plus fine, elle est encore plus fine que là. Et c'est juste exquis au niveau d'un dessin quand vous avez ça. Là, pareil. Alors, c'est un dessin qui a été fait, je sais plus avec quel matériel, je me demande si c'est pas avec un Rotring. Voilà, à l'encre de Chine. Et avec les feutres à l'alcool, donc le noir, le contour a été fait avant la colo. Donc vous voyez, il n'y a aucune bavure, c'est propre, c'est quelque chose de pas mal. Là, c'est que du noir, du pas Rotring du tout, alors c'est vraiment pas du tout du Rotring. Là, on est sur du Faber-Castell. Vous voyez, les traits sont beaucoup plus gros, même à l'intérieur, sont beaucoup plus gros. Par contre, là, c'est Faber-Castell et Stylo Bic. Voilà. Tout ce qui est fin, c'est Stylo Bic. Et voyez le Stylo Bic, eh ben, ça rend aussi très bien. Ça, c'est une planche typique avant la colo. Vous avez la règle qui a été utilisée pour toutes les cases. Vous avez le Stylo Bic qui a été utilisé pour tout ce qui est trait assez fin. Et pour les contours plus épais, moi je fais toujours des contours plus épais en général dans les dessins comme ça. Vous avez du Faber-Castell. Et un petit dernier à vous montrer qui a été fait au Stylo Bic. Voilà, comme quoi au Stylo Bic, on peut aussi très bien se démerder pour faire quelque chose d'assez potable. Donc voilà, ça c'est pour les gros investissements. Mais comme je vous ai dit, Faber-Castell ou Staedtler, c'est très bien pour commencer. Il y a juste le mode de fonctionnement qui n'est pas pareil. Quelle feuille utiliser? Ben déjà, moi je vous conseille d'utiliser du layout. Alors layout c'est quoi? C'est les feuilles que vous avez, les rames de feuilles, là, les grosses rames de feuilles que vous avez en supermarché qui coûtent 3 francs 6 sous. Peu importe le grammage, on s'en fout. Vous achetez ça et vous faites la main dessus. Voilà, ça c'est bien pour démarrer, c'est très bien pour les croquis, c'est très bien pour les ratages. Après, vous pouvez aussi acheter des carnets, alors soit comme ça, moi j'ai acheté ça, je sais plus où, ah oui, à Office Bureau, donc là c'est chez Canson, mais ça pourrait très bien être une autre marque, ou même pas de marque, on s'en fout. Et là alors le grammage, il est où? Je sais même pas, j'ai pris à l'arrache, du A3 sur 80 grammes, voilà. Donc ça c'est du papier spécial dessin. Alors, tout ce que vous voyez ici, hein, c'est des vieux dessins hein, pour mes rapports de stage. Ne me jugez pas.
pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre après? On a du crayonné, on peut faire du pastel. Ah oui, investissez aussi dans une petite pochette comme ça si vous voulez vous trimballer la pochette dans le cartable. Je pense qu'elle rentre, celle-là, dans le cartable. Pour démarrer, une trousse avec crayon à papier, gomme, taille crayon, règles, compas et stylo bic, ça vous suffit largement. Maintenant, c'est à vous de jouer, vous savez ce qu'il vous faut, vous savez ce dont vous avez besoin. Il n'y a plus qu'à. Voilà, je crois que cette vidéo elle est terminée. Pour ma part, ben, je vous invite à commenter, à liker, à partager cette vidéo. Et puis à vous abonner. Je l'ai déjà dit ça, s'abonner? Je l'ai déjà dit ou pas ça? À s'abonner? Non, je l'ai pas dit. Hein. Donc je vous invite à vous abonner. En cliquant sur le petit rectangle rouge qui est en bas. Là. Non. Encore plus. Ouais, là, voilà. Celui-là. Vous cliquez dessus. Voilà, vous avez vu, il a changé de couleur. Rejoignez-moi sur mon Instagram qui se retrouve juste en dessous dans la description. Je vous dis à très bientôt. Sayonara!